the hell are you saying? The 13th warrior is you. N'y a-t-il pas au monde plus gros fantasme à l'annonce du tournage du nouveau film de John McTiernan qui adapterait un roman de Michael Crichton, Le Royaume de Hrothgar ou Eaters of the Dead, les mangeurs de morts en VO, une histoire de vikings et de cannibales? N'y a-t-il pas plus G-Band des productions? Y a-t-il un autre film avec autant de burnes au mètre carré par bout de pellicule? J'ai la chance d'aller à l'avant-première le 17 août 1999 dans une salle comble et 10 jours avant les États-Unis. Nous ne sommes au courant que de peu de choses, en tout cas pas à la claque dans la gueule que je vais recevoir, et ce malgré le film Malade, Maudit, un film d'ego dont on rêve encore d'une hypothétique version intégrale. Film à caractère fantastique en premier lieu, servi par une équipe hors du commun, le réalisateur bien sûr et son producteur écrivain Michael Crichton, Jerry Goldsmith dans son année la plus folle, des acteurs ultra charismatiques et dans leur rôle, le tout tiré du roman Ahmed Ibn Fadlan, personnage réel envoyé de Bagdad comme secrétaire d'un ambassadeur du calife abbasside al-Muqtadir au royaume des Bulgares de la Volga. I am an ambassador, damn it. I am supposed to talk to people. You may yet have the opportunity. Il s'agissait officiellement d'instruire le roi et son peuple de la religion de l'islam. L'ambassade avait en réalité pour but, en contournant l'obstacle des Khazars judaïsés, d'assurer en amont des relations essentielles pour le commerce irakien. De plus, il nous laissera une description fidèle du peuple viking. You are being introduced to one of the heirs apparent, Bulvar. Ajoutez à cela, le livre et le film sont tirés après les premiers chapitres de la légende de Beowulf et comme l'explique Crichton en fin de livre, écrire un livre dramatique et exaltant tiré des livres que personne ne lit plus. Certains passages sont bien sûr changés, voire fantaisistes, mais le roman, tout comme le film, sont effectivement exaltants. He comes to ask Bulvar for help. His father's kingdom is under attack. Ce personnage fascinant va donc dans le film se retrouver banni pour être tombé amoureux de la mauvaise personne et rencontrer les Vikings après un long périple. De là, un jeune garçon va venir demander de l'aide au nouveau chef du village, Bullywhife, pour les aider à combattre un dragon qui agresse son peuple, en fait un peuple de cannibales. They are menaced by an ancient evil, a terror that has no name. Ils seront 13 guerriers, 12 du clan viking, et le dernier, le 13e, doit être notre héros, l'étranger. Le scénario est écrit par William Wisher Jr., l'homme derrière les scénarios de Terminator 1 et Terminator 2, Le Jugement Dernier de James Cameron, Juge Dredd de Danny Cannon et L'Exorciste au commencement de Renny Harlin ou Dominion pour la version de Paul Schrader. À ses côtés, Warren Levis, scénariste du Black Rain de Ridley Scott, qui aida McTiernan à la réalisation de son premier film Nomads. Allah, be merciful. Alors pour les fans du name dropping que j'emmerde cordialement, nous avons pour la photographie le grand Peter Menzies Jr. qui va travailler sur Une journée en enfer de McTiernan, Le droit de tuer de Joel Schumacher, Pluie d'enfer de Michael Salomon ou Le déshonneur d'Elizabeth Campbell de Simon West et qui nous donne ici une captation de lumière ou de torche sans pareil en lumière naturelle totale. John Wright, au montage comme sur Running Man de Paul Michael Glaser, Last Action Hero, À la poursuite d'Octobre Rouge, Une journée en enfer, Thomas Crown et Rollerball, monteur donc de McTiernan, Broken Arrow de John Woo, Un cri dans l'océan de Stephen Sommers ou les deux Mel Gibson, La Passion du Christ et Apocalypto. Au décor ultra crédible, c'est Wolf Kruger qui travailla sur le Rambo de Ted Kotcheff, Lady Hawk de Richard Donner, L'année du dragon de Michael Cimino, Outrage de Brian De Palma ou le dernier des Mohicans de Michael Mann, excusez du peu, pas un manche donc. Le film sera par contre tourné au Canada, près de Vancouver, les pays scandinaves étant bien trop civilisés pour avoir les forêts que le réalisateur veut à l'écran, une cohérence de l'environnement très importante. The main location was chosen by John McTiernan, who had come there 2 years before because he did a very extensive
location research. I think he even went to Norway or somewhere in Scandinavia. But he realized apparently that up there it was too civilized. I mean, nothing like this was left. And the place he picked actually on Vancouver Island has still the old forest, huge, huge forests. McTiernan va en plus retrouver sa façon de tourner qu'il a eue sur Predator, ne pas montrer avant le final la vraie menace, comme la créature nommée avant. Ici, des êtres mystérieux qui apparaissent et disparaissent en massacrant tout ce qui est vivant, emportant les têtes, implacables jusqu'à leur décharge, deux grands moments de cinéma. S'il peut saigner, on peut le tuer, disait Dutch dans Predator. Ici, Bullywhife leur dit, le sang est bien réel, McT est bien là. They are demons. Their blood looks real enough. Alors avec tout ce beau monde, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce qui fait qu'après la vision, une légère frustration nous tient par les burnes? L'épique est bien là, mais malgré tout, certaines ellipses narratives nous font nous poser des questions. Parce que grand film, c'est clair, il l'est, mais pouvait-on avoir plus épique que l'épique? Des murmures commencent à apparaître, des coupes sur le film, nombreuses dans la relation amoureuse entre Olga et notre héros, si rapidement exécutée et terminée encore plus vite, la querelle entre le fils du chef du village et Bullywhife, si vite résolue que les questions fusent, et des scènes extrêmement gore carrément censurées. Du moins, on le croit. Une atmosphère jamais vue, des mouvements de caméra vertigineux et audacieux. Un plongeon tout droit dans la barbarie et l'horreur, on y régresse avec joie, on redevient primal, l'humain devant y retrouver sa réelle nature pour combattre l'innommable lui-même. Un budget estimé à 85 millions de dollars, qui monterait à 160 au final avec la pub et qui va bider au box-office avec seulement 61 700 000 $ en mondial, mais qui aura par contre un très beau succès d'estime en France avec 1 200 000 entrées, pays où le film aura le mieux marché. John McTiernan en arrive à son 8e film, et mis à part Medicine Man et le bide de son Last Action Hero, l'on pourrait penser que l'homme s'est imposé comme l'un des plus grands réalisateurs américains, notamment sur les films d'action et les thrillers. Ici, c'est son premier film d'époque, en costume donc, un univers inconnu qu'il peut mettre en image. I think I read it when it came out, which was, wow, a long time ago. It was probably in the 1970s sometime, wasn't it? I read it when it came out, and I was always curious about it. I thought it had a problem to work as a story. It's interesting. I should have paid attention to my first intuition. The monsters weren't serious enough, and in the end, they didn't do anything. The ending was kind of a it was not quite serious or scary enough. Le réalisateur veut donc adapter ce Eaters of the Dead, les mangeurs de morts donc, mais Buena Vista, filiale de chez Disney, pense que le titre est déjà trop violent et le distributeur en fait changer ce titre, et cela va devenir le 13e guerrier, plus consensuel, mais pas sans attrait. Son plaisir sera de passer du monde arabe civilisé à celui plus sauvage, en apparence des Vikings, de faire d'un homme raffiné comme Ibn, celui qui devra trouver en lui cet état primal que chaque homme digne de ce nom possède afin de pouvoir se défendre contre des êtres qui ne se poseront, eux, pas la question de qui il a en face. Wait, if I make the people who are attacking them, if I make them truly not human, physically very scary, well then the story gets a lot better. But then Michael Crichton didn't like the idea that the creatures that were attacking them were slightly fantastic, that they were truly primitive wild men.
Un film très cohérent avec ses films antérieurs, dont la sauvagerie en est souvent important si le monde qu'il présente en fait le souhait, l'homme et l'animal. Même Piège de cristal reprenait ce même canevas, un homme normal en situation anormale et qui doit se dépasser, redevenir sauvage. Rappelez-vous cette phrase pendant son combat avec Carl, « Je vais te faire cuire et je vais te bouffer ». Et je vais te faire cuire. Et je vais te bouffer. Et comme notre 13e guerrier, il est isolé. Très important aussi le choc des cultures, bien sûr, un bonheur de chaque instant que je vis tous les jours face à mes compatriotes 2023. Et c'est encore, comme il l'avait fait sur son superbe À la poursuite d'Octobre Rouge, c'est par le langage que notre héros va se faire comprendre et comprendre, parce que cela ne peut marcher que dans les deux sens. Les hommes avec qui il doit partager cette aventure horrifique. McTiernan va donc prendre le risque de ne pas sous-titrer une grosse partie des dialogues vikings lors du début de leur périple et demander un effort aux spectateurs, ce qui même en 1999 est déjà trop. Look like that one's mother. My mother. Grâce à cela, seul le héros peut être compris et donc impliquer rapidement ceux qui regardent. And I, at least, know who my father is. Comme Ibn, on nous isole, on est isolé comme lui, jusqu'à ce que les 13 ne deviennent qu'un, comme les 7 samouraïs du Kurosawa. Where did you learn our language? I listened. Ce que Macti fait dans Octobre Rouge avec une phrase de l'Apocalypse, ici ce sont plusieurs nuits où l'on voit Ibn chercher les mots qui se répètent, les analyser, les comprendre et dans sa tête, étant un homme très cultivé, apprendre. Speak what I draw. There is only one God. Les Vikings apprennent donc eux aussi, cherchent à dessiner les sons, entendez, apprendre à écrire. And Muhammad is his prophet. Un cinéma viril aux hommes virils, parce qu'à l'époque ce n'était pas un gros mot. Pour Crichton, les Vikings, à raison, n'étaient pas des barbares sanguinaires, mais souvent des hommes pleins d'humour avec une philosophie de vie profonde. Malheureusement, des décennies de propagande vont faire ce que les gens pensent d'eux aujourd'hui, malgré certaines séries qui reprennent le flambeau des jeux ou des films qui nous ramènent le Viking de la meilleure des manières. But there's no cave. Yes, there is. Michael Crichton va reprendre donc les rênes du film, on le sait aujourd'hui, les deux hommes entrent en conflit, McTiernan partira tourner Thomas Crown qui sortira quelques semaines seulement après le 13e guerrier, le film devait sortir en avril 98 et ce sera en août 99. 18 mois de plus donc, ce n'est rarement pas pour de légers problèmes de calendrier ou pour peaufiner deux scènes. I'm sorry, I'm not a big fan of the leadership that we received on that movie. Oh! You complain much. Des rumeurs courent, McTiernan serait viré de la salle de montage, Crichton retournerait des scènes entières, des nouvelles, en change de la musique, dont je parlerai dans le chapitre consacré à celle-ci, le montage est changé, bref, on entend de tout, et même si McTiernan s'en défend, mais je pense que l'homme, comme Fincher avant lui sur Alien 3, ne veut plus entendre parler du film, il est évident que certaines des rumeurs sont admises et fondées. I was banished from my home and from all that I knew. L'ouverture du film est l'adaptation fidèle au roman, bien que cela semble écourté et trop rapide. De même, l'affrontement entre le fils du chef et Bullywife est tel que dans le roman, pas de suite après le combat. Par contre, là où les couples sont plus évidentes, ce sont sur les personnages féminins. That's a woman's sound. Do that again and you'll make it. You'll heal. En premier lieu, bien sûr, Olga, servante et amante du héros, bien que beaucoup plus développée que dans le roman, disparaît en milieu de film après le départ pour les grottes. Alors que sur les jeux de photos du film que l'on voit dans les halls aux entrées des cinémas, elle apparaît sur des scènes qui ne sont pas dans le métrage. I will stand the watch with you. The children will need protection. La reine Willow, interprétée par Diane Venora, voit son rôle plus qu'influent dans le roman, ici réduit à son strict minimum. Lo, there do I see my father. Dans le livret du Blu-ray de 2011, aujourd'hui disparu, dont c'était la première édition au monde, les deux protagonistes s'expliquent. McTiernan le dit lui-même, « Je me suis engueulé avec Crichton dès le premier jour et cela a duré jusqu'au bout. » Lo, there do I see my mother and my sisters and my brothers.
Michael Crichton a épuisé nombre de réalisateurs et ici ce sera aussi le cas. Comme il le dit lui-même, j'avais sur ce film, comme je l'ai souvent, sauf sur les films de Steven Spielberg, un droit de regard final et disposait donc du final cut. Lo, there do I see the line of my people. Back to the beginning. Deux égos impossibles à faire travailler ensemble, mais qui nous laissent une œuvre bien que maudite, parfaite au final. No, they do call to me. They bid me take my place among them. Les fantasmes d'un director's cut sont ici annulés, un Graal qui n'existe finalement pas. In the halls of Valhalla, Where the brave, they live forever. Mais les scènes sont bien refilmées comme celle de la mort de la mère des Wendolls, filmée dans un studio, mais bien par Mackie d'un côté qui recaste la reine, qui sera interprétée par Susan Willis, âgée de 73 ans, Yolande Bavan, chanteuse d'origine sri-lankaise, mère d'origine du film et donc évincée, mais reste au générique sous le nom d'assistante de la mère des Wendolls. and we were shooting the reshoots a year later, and I was doing one ending with McTiernan and another ending with Crichton. We shot it on the same lot at Warner Brothers, and I would go from one studio set to the other studio set. And I would get stuff like one guy said, "Don't tell the other guy what you're doing here." Mais cela ne fonctionnant toujours pas, les deux hommes vont retourner une dernière fois chacun leur scène, et c'est celle de Crichton qui sera gardée sur le film. And he said, "Vladimir, it doesn't matter what you do over there, because I have final cut." And sure enough, his cut was the final cut. For better or for worse. More than anything, it was the mother was different. The look of the mother. John felt that the mother should be a grand matriarch, a big kind of a motherly, heavy set, you know what I mean, like the statue. Crichton felt that she should be attractive. C'est Kristen Klock qui joue la mère, mais non créditée. De même, la bataille finale devait être tournée par McTiernan comme celle du film Zulu de Cy Enfield. The ending of the movie, as I'd intended it, was the ending out of Zulu, where they fight and fight and fight, and they fight all night long, and the bodies are piled up all around them, and there's only like 4 guys left alive. And it's Stanley Baker and some old Afrikaner guy. Anyway, the Zulus come up and they come back to the top of the hill, and there's a million of them. They're everywhere. And they start making this weird noise. And Stanley Baker starts yelling at them, saying, "Isn't enough? Come down here and kill us already. You're gonna win, it's all right. Kill us, stop torturing us." And the old Afrikaner in the back starts laughing and says, "You crazy fool, they're saluting you." I don't know, I always thought that was just the greatest ending. And that was the ending that we wrote for, that was the way this was supposed to end. That the Neanderthals fight and fight and fight, and the bodies, and there's only like, I don't know, there's very few people left alive. And then Neanderthals start chanting something from the hillsides. And it's the same chant that the guys had heard down in the cave. And I was going to have Ibn, who was the cultured, educated man, I was going to give him the line. Of, "No, they're not torturing, they're not taunting you, they're saluting you." Anyway, Michael didn't like that ending. He was a consultant all the way through, and he had veto rights on just about everything.
Mais Michael Crichton pense qu'il faut un combat final mano à mano et crée donc un personnage que l'on n'a pas vu avant, le chef des Wendolls, que Buddy Wife affronte en fin de film. Le public test ne comprend pas l'arrivée de cet antagoniste que l'on n'a jamais vu avant. Divers plans seront donc à nouveau tournés et intégrés dans le film, et c'est le cascadeur Vladimir Orlov qui va interpréter ce méchant. There's a duel at the end, right now, with a character who comes from nowhere that you never knew anything about. It was silly. But they wanted a duel. And they wanted to cut down the Arab sequences. They wanted to sort of hide the fact that he was Arab. And they wouldn't let me use Arab music in the score. And I was not thrilled with that. Mais contrairement à tout ce qui a été dit, McTiernan est bien là pour les reshoots donc, et c'est au montage qu'il sera évincé. D'après le scénario original, ce ne sont ni 20 ni 40 minutes fantasmées de coupé, mais seulement 5 à 10 minutes selon McTiernan. I think with some of those scenes, I think everybody would have sort of might have flowed a little bit more with some of John's cuts in there. It's less than 10 minutes longer. La reine et Buddy Wife agissent comme s'ils étaient intéressés l'un envers l'autre, de façon platonique bien sûr, et ce dernier la sauvait même lors de l'assaut de nuit. Sur le final, une dizaine de scènes manquent, la conclusion de l'amour entre Olga et Ibn en 2 scènes, l'une où il flâne comme montré sur les photos du film, et l'autre un au revoir final lui expliquant qu'il ne se reverrait jamais, elle lui exprimant son bonheur de l'avoir connu. I thank the Lord for his advice, though I don't recall hearing any exploits of his. Et finalement, Wiglaf, le fils du roi, revient bien dans 2 scènes. La première où il fuit lors de l'assaut final et après avoir engueulé les Vikings d'avoir attiré les Wendolls sur eux. Apart from killing his brothers. Et l'autre scène, lors des funérailles de Buddy Wife, où il vient le remercier de les avoir sauvés, mais où Ibn le tue de haine et traîne son corps jusqu'au bateau cercueil des Vikings morts. I had a kind of a fight with a guy on the beach. He already showed that he was very skillful with the horse. Banderas se blessera lors de la scène où il traîne le corps et devrait être transporté par hélicoptère. Une scène qui ne ressemblait en rien au profil du héros de toute manière. I had to transport this guy to one of the Viking boats, and I had to take him out from the ground and put him in the boat. And the guy was very heavy. And I think it was the 3rd take or something like that. I just picked the guy, and I felt this little thing in my back. At the beginning, it was not even painful. It was like a little thing, very subtle, like a. And he said, "What's that?" And 5 minutes after, I couldn't move. I literally couldn't move. I got an inflammation on my back, and so I bulged. That's what happened. I bulged one of the, discs in between 4th and 5th, I think, something like that. It just came out, and it was pinching my nerve. Praise be to Allah, the merciful and compassionate. On voyait Ibn de retour en son pays écrire son histoire avant de rejoindre des généraux. May his blessing be upon pagan men who loved other gods. McTiernan n'est donc pas intéressé de revenir sur son film et l'a souvent exprimé. Il n'aime pas la fin, mais le reste est à son image. There's a director's cut that is different in several ways, but I can't claim that it's that there was a magnificent movie that's sitting in a can somewhere. Maybe it's better leaving it as a myth. Un film sur les Vikings avec des acteurs ressemblant vraiment à des Vikings, quel bonheur, les 2 tiers étant suédois, danois ou norvégiens, et possèdent tous une formation d'acteurs classiques. I am Ahmed Ibn Fahlan, Ibn al-Abbas, Ibn Rashid, Ibn. Mais avant ça, Antonio Banderas va jouer le MacLean du 13e guerrier, un acteur espagnol né José Antonio Dominguez Bandera et qui au summum de sa carrière, puisqu'après ses films avec Pedro Almodóvar dans les années 80, va se retrouver à Hollywood sur plusieurs gros films comme Entretien avec un vampire de Ned Jordan, Desperado de Robert Rodriguez, Assassin de Richard Donner, puis en 1998 c'est le succès avec Le Masque de Zorro de Martin Campbell, juste avant ce rôle alors qu'il a tourné
avant. Are you to meet death before your place is taken? And I loved it, and I said, this is kind of the hero that I would love to play. Maybe because I was too taken by Zorro. Actually, they were pretty open about the possibility. They didn't have the other actor yet, and they were pretty open, actually, to offer me one of those characters. Ibn means son of. Ibn. And I think some of the producers said to me, picked the one that you like. And then we had this conversation in LA, and he ended up convincing me that the Arab guy was quite more interesting because he was kind of in an initiation process. You can draw sounds. Draw sounds. Très bon acteur dont l'empathie est palpable, il passe de civilisé à guerrier de par ses actes et de par sa tenue, mais c'est ici le plus important, sa façon de jouer, tendu comme un string, l'homme se dégradant en rapport au premier plan, maquillé et superbe, à celui accepté de barbare prêt à en découdre, redevenant ainsi ce que l'homme sera toujours, un animal fiévreux, et dont l'acteur ici nous montre toutes ces palettes d'émotions qu'on ne lui connaissait pas encore. C'est le grand Bernard Gabé qui officie sur sa voix, qui travaille entre autres sur Robert Downey Jr. sans lui faire de mal, rassurez-vous. Navis nocte advenit, et puerin prorastat. Michel Dimitri Chaloub, dit Omar Sharif, est un acteur à la filmographie folle. Ici, il accompagne au début du film Ibn et l'aide à comprendre ce qui se passe. The boy is letting them see him. They do not know if what they see is real. Something to do with the mist. Il obtient une reconnaissance mondiale grâce à son second rôle dans la fresque historique britannique Laurence d'Arabie de David Lean, aux côtés de Peter O'Toole. Acclamé par la presse, il reçoit aussi le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, ainsi qu'une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à l'âge de 30 ans. Le Docteur Zhivago de David Lean, Meyerling de Terence Young, Funny Girl de William Wyler, Le Casse d'Henri Verneuil et son final claustrophobique pour moi, Top Secret de Black Edwards et tant d'autres. C'est un grand passionné de chevaux, il est encore une fois génial ici, en Melchizedek, et nous manque dès le départ d'Ibn avec les Vikings. C'est le grand acteur Claude Giraud qui travaille sur sa voix. Bully Wife, interprété par le grand Vladimir Kulik, est en fait, quand l'on regarde le film, le vrai héros. I just moved to Los Angeles and I had an agent who was lazy, so I fired my agent. And I had nobody. And a week later, the agent calls and says, yeah, there's some horror movie called Eaters of the Dead. They want some, they want some big Nordic actors. So I went. I am son to Hygiliac, called Bulvi. We honor your worthy lord. And I had no idea it was a John McTiernan picture. They were very secretive about it. I had no idea it was a Michael Crichton novel. And so they just gave me a little piece to read, and it was really well written, maybe by that gentleman who just walked out. What troubles this place, old man? And I did that piece. I waited 3 months, and then they called. And they said, John McTiernan wants to meet you. He never meets with anybody, but he wants to meet with you. So I met with John. We'll need an example. I was not the first choice. The studio didn't want me. Michael Crichton didn't want me. The only person who wanted me was McTiernan. They wanted Stellan Skarsgård, the Swedish actor. It has a lair and we have a trail. Attack them. Is there a choice? La scène de bataille finale est entièrement sienne, héros tenant en pète de moue, mais affrontant le chef des Wendolls de toute sa fureur restante. C'est d'ailleurs lui qui communie avec ses guerriers restant par leur prière un moment de grâce inouïe. Kulik est d'origine tchèque et on l'a vu dans le premier sketch du Necronomicon ou Equalizer d'Antoine Fuqua. Il en impose durant l'entièreté du métrage, c'est lui le boss. La scène de sa mort sera filmée de loin avec un chien hurlant à la mort. L'acteur demandera à être filmé en gros plan pour que les spectateurs comprennent mieux sa mort, mais le retour sera négatif jusqu'à une énième projection de presse, où Crichton va demander à l'acteur de revenir pour faire ses gros plans. Lui n'en revient toujours pas. Bet on him if you like.
Aimé! Misha Osserman est Rethel, acteur d'origine autrichienne. Il est celui qui se prend très vite d'amitié pour Ibn. Il l'appelle son petit frère. Et va combattre le guerrier nommé par le fils du chef du village dans un moment intense et réussi, surtout sur le final. Stupid fools! On l'a vu dans L'Enfer de la violence, La loi de Murphy de Jack Lee Thompson. Portée disparue 2 de Lance Hull, Protection rapprochée de Peter Hunt, L'effaceur de Jack Shoulder, et chez McTiernan, c'est Une journée en enfer, Thomas Crown et Rollerball. Un excellent acteur qui irradie de sa bonne humeur tout du long. Today was a good day. Elf Dane est joué par Clive Russell, acteur britannique vu dans La puissance de l'ange de John G. Avildsen, Le roi Arthur d'Antoine Fuqua ou Les deux Sherlock Holmes de Guy Ritchie et Le Thor, le monde des ténèbres d'Alan Taylor en tire. Get along, lad. Go. Son destin sera funeste, ne voulant pas quitter son armure, il va freiner les Wendell dans la cave et y restera. West est interprété par Tony Curran, acteur britannique d'origine écossaise. Au cinéma, il a joué dans Le Gladiator de Ridley Scott, Pearl Harbor de Michael Bay, Blade 2 de Guillermo del Toro, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Stephen Norrington, Le vol du Phénix de John Moore, Underworld 2, Évolution de Len Wiseman, et Thor, le monde des ténèbres aussi, de Alan Taylor. Only an Arab would bring a dog to war. Richard Bremer est Skeld, lui aussi acteur britannique, et n'appréciant que peu notre héros dès le début du film, se moquant de son cheval et de sa façon d'être. Il joue la silhouette de Voldemort dans le premier Harry Potter, mais pas de grand film à son actif. Come with me. There is a woman who can help. La reine Willow est superbement jouée par la grande Diane Venora. Son personnage sera coupé au montage et notamment son amour platonique pour Bully Wife. We seek your counsel, madam. We or he? Step closer, Bullwife. Actrice américaine vue dans de grands films comme son premier, Wolfen de Michael Wadley, Cotton Club de Francis Ford Coppola, FX Effet de choc de Richard Franklin, Bird de Clint Eastwood, Hit où elle est la compagne d'Al Pacino et Révélation de Michael Mann, Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, Jugé coupable de Clint Eastwood ou Le Chacal de Michael Caton Jones. La très belle Olga, elle est jouée par Marie Bonnevie, actrice norvégo-suédoise. Elle aura joué principalement dans son pays et on l'a vue aux côtés de Mads Mikkelsen dans Drunk de Thomas Vinkenberg. Les musiques rejetées à Hollywood arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Même le grand Jerry Goldsmith y a eu droit, comme sur le futur immédiat de Graham Baker ou Prisonnier du temps de Richard Donner. Et ici, c'est Graham Revell qui va en faire les frais, qui a fini sa composition, mais qui est évincé par Crichton, qui le remplace par Jerry Goldsmith, avec qui il collabore depuis longtemps. La musique de Revell, plus tribale que mélodique, avec des accents arabes, fort écoutables ma foi, mais loin du score quand même épique que va nous composer le grand Jerry, mais Revell parsème quand même sa musique de morceaux ressemblant un peu à l'ambiance de ce qu'il avait fait sur The Crow et à Lisa Gérard en voix derrière. Un bootleg est quand même trouvable sur cette musique. Goldschmidt, lui, est en pleine folie musicale de 1998 à 1999 avec Un cri dans l'océan, US Marshall, Mulan, Small Soldier, Star Trek Insurrection, La momie, Antise, en plus de celle du 13e guerrier. D'après Revell, Crichton n'écoutera jamais son score, étant persuadé que seul Goldschmidt peut rendre justice au film. On retrouve certes ici quelques accents de La momie du film de Stephen Sommers, mais vite effacés par les thèmes des Wendells et surtout ceux des Vikings. Épique au plus haut point, comme le film, la partition nous donne un grand moment d'aventure, parsemé de scènes d'action mémorables au cœur développé de la meilleure des manières. Yea, ere the first,
La bravoure et le courage nordique transpirent à chaque note, un puissant cœur d'homme évoquant le côté guerrier et musclé de ces héros vikings qui nous fout des frissons à chaque écoute et une aura de mystère plus que réussie. Encore une fois, le compositeur nous sort une énergie saisissante avec un rythme de timbales sauvages et des cuivres menaçants, ainsi qu'une rythmique de timbales, tambours barbares et sauvages. La scène du choix des guerriers, le Fire Dragon, sont d'une immensité rare, au point que les musiciens de l'Orchestre de Londres lui feront une standing ovation adressée au compositeur au cours des sessions d'enregistrement triomphantes de la partition de Jerry, les musiciens ayant été littéralement subjugués par la puissance et le souffle épique incroyable de la partition du compositeur talentueux. Haletant et soutenu, funèbre et inquiétant et finit sur Valhalla Viking Victory où le thème principal ressort lors de la prière viking et part sur des percussions brillantes. Vous l'aurez compris, cette musique est un chef-d'œuvre, une œuvre magistrale où toutes les ambiances sont réunies pour notre plus grand plaisir. Pas d'autre édition que le léger Varese d'époque, bien qu'il dispose de 50 minutes de musique, mais l'on attend toujours une version longue, même si plusieurs bootlegs existent avec le score intégral. C'est un incontournable. Pour John Heywood, historien, les Vikings sévirent, si l'on peut dire, entre 800 et 1100. Le mot viking étant une déformation d'une expression fara i vikingru, qui veut dire embarquer pour une expédition. Ils n'avaient pas la prétention d'être colonialistes, mais arrivaient par surprise, pillaient la région et repartaient. Leur peur était minime, parce qu'ils étaient convaincus de rejoindre Odin à leur mort et leur donner un courage et une férocité lors de leurs combats sans commune mesure, même si l'ennemi en face était plus nombreux. Leur réputation d'être sanguinaire fut très largement exagérée par les moines dont ils étaient souvent les victimes. Pourtant, quand ils arrivaient vers la fin, les gens les laissaient carrément piller sans combattre, ça faisait moins de morts. Mis à part le 13e guerrier à l'époque, seuls 2 films restent en mémoire de cinéphiles, le fabuleux Les Vikings de Richard Fleischer avec Kirk Douglas et Tony Curtis, et Les Drakkars de Jack Cardiff avec Richard Widmark. D'un univers barbare et violent, John McTiernan nous offre une image absolument superbe et même inouïe où le mythologique et le mystique se mêlent à l'onirique comme la monstrueuse descente du dragon, vision à la fois terrifiante et très belle, telle une peinture du maître Frazetta. I rather prefer a dragon. Hundreds with torches. Un des plus grands cinéastes en activité à l'époque sur un projet hyper ambitieux. Le film évite les écueils des autres blockbusters de l'époque, plus spectaculaires où le toujours plus règne en masse, mais reste d'une surpuissance évocatrice sans commune mesure. McTiernan filme à l'essentiel, parfois un regard, une simple caresse qui en dit plus long que certains films du genre du moment qui remplaceraient cela par une scène complète alors qu'ici, l'émotion est palpable par une pudeur de filmer comme jamais. Les Vikings ne sont pas ici qu'un retour à la barbarie, l'histoire est trop intelligente pour ça, ils apprennent, on demande même à écrire les sons. Un film fait en décor réel, sans effet numérique, ou presque, en tout cas pas au point d'en gâcher l'essence. Un film qui laisse des traces, qui soumet à débat, un film d'héroïque fantasy, plus héroïque que fantasy certes, où le décor est un personnage à lui tout seul, un élément narratif et avec une lumière naturelle impressionnante. Comme Kurosawa avant lui, ici, seuls les héros comptent, ils sont nos centres d'intérêt et trouvent plus barbares qu'eux, du moins pour ceux qui les voient comme cela. Un film court, efficace, rythmé, filmé caméra à l'épaule parfois, comme sur une journée en enfer, et une capacité à montrer l'espace où évoluent les personnages, comme dans Predator.
majestueux, épique, dont la formalité désespère certains critiques attendant peut-être un autre film. C'est ici pour moi l'aboutissement du travail d'un cinéaste, un 8/6 absolu d'un maître réalisateur qui, même si dépossédé de son œuvre, nous en laisse l'épine dorsale et un savoir-faire hors du commun sur un film certes malade, mais grandiose. Bien sûr que je voulais parler de ce 13e guerrier et je pense que vous l'attendiez aussi. C'est un chef-d'œuvre pur et simple et j'ai même pas envie de voir ce director's cut pour tout vous dire parce qu'à chaque fois que je regarde le film, je ne lui trouve aucun défaut. Je l'aime à la folie. C'est un film burné comme on adore sur cette chaîne. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas bien sûr à en parler dans les commentaires, histoire de voir quelles sont vos passions ou pas pour le film. J'espère qu'il y en a peu. Et je vous dis, abonnez-vous, sonnez la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour du lourd. Bye bye. In your land, one god is perhaps enough, but we have need of many. I will pray to all of them for you.